Ouais les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Pour ma part ça va nickel. Je vais juste enlever ce casque. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sympa, en détente. On va aller sur un site qui s'appelle Quora. Un site qui va répondre à toutes nos questions qu'on se pose tous les jours. Que ce soit des questions existentielles ou sur l'histoire. Moi en tout cas je me pose beaucoup de questions. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je fais cette vidéo parce que j'avais regardé une vidéo de Joyka qui faisait une vidéo sur Quora également. Ça m'avait intéressé franchement, c'est super intéressant, il y a plein de questions que on s'imagine pas quoi, il y a plein de trucs quoi, c'est incroyable. Donc voilà, on perd pas plus de temps, on y va. Je vais vous donner un exemple pour se mettre un peu dans le bain. Là j'ai une question, quelles sont des choses étranges que les gens font au toilettes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur votre téléphone, vous êtes en train de scroller sur TikTok ou en train de jouer à Clash Royale, je sais pas. Donc j'ai une belle anecdote pour vous. J'avais une petite amie il y a longtemps et nous partagions un petit studio. La salle de bain était à côté du living room, donc le salon je pense. Et c'était toujours un peu gênant quand l'un de nous devait aller aux toilettes, car la cloison était mince et on pouvait entendre tout ce qui passait à l'intérieur. Pour un jeune couple, c'était particulièrement désagréable de se dire que l'autre risquait d'entendre le colombien. Le colombin? Attends, mais frérot, le colombin, c'est quoi ça? C'est le caca? Le colombin. Boudin de pâte molle servant à façonner des céramiques. Ouais, c'est le caca en gros. Que l'autre risquait d'entendre le colombin tomber dans l'eau. Pas très glamour, on comprend le frérot, on le comprend. Donc ceci étant, je n'ai jamais rien entendu à chaque fois que ma copine était dans la salle de bain, à tel point que ça a commencé à m'intriguer. J'en suis venu à me demander comment il était possible que je n'entende jamais rien tomber dans la cuvette. Ce n'est pas vraiment la chose qu'on a envie d'entendre, mais à force de ne rien entendre, j'ai fini par essayer d'entendre quelque chose. Je sais que vous pensez qu'elle couvrait probablement la surface de l'eau avec du papier pour créer une sorte de coussin, pour éviter que ça fasse du bruit en tombant. Cas où tu lâches un énorme caca, tu connais la technique, une belle couche de PQ et le tour est joué. Vous voyez le mode silencieux pour les armes, et bah c'est la même chose pour le mode silencieux pour nos colombins. Et c'est aussi ce que je me suis dit au début, parce que c'est précisément ce que je faisais moi-même. Mais ce n'est pas ce qu'elle faisait. J'ai remarqué qu'elle n'utilisait jamais autant de papier de moi. De plus, ce n'est jamais une méthode sûre à 100%. Il y a toujours des accidents. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais abordé la question pendant que nous étions ensemble. En revanche, des années plus tard, alors que nous étions plus en couple et que nous étions restés amis, un jour j'ai décidé d'en parler juste pour le fun. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais jamais rien entendu. Et sa réponse valait la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a dit que quand elle était aux toilettes, elle mettait quelques feuilles de papier toilette sur sa main. Puis elle se faisait caca dessus. Elle se faisait caca dessus. Elle laissait ensuite délicatement glisser. Bon, vous voyez, il y a ce genre de questions qu'on peut retrouver sur ce site. Tu vois, t'as capté le délire un peu. Non mais frérot, elle se faisait caca dessus. C'est une dinguerie de faire ça. La vie de ma mère. Attendez, frérot. Putain, mais il y en a, ils font des dingueries, c'est un truc de ouf. Oh putain. Est-ce qu'on est seul dans cet espace qui est infiniment grand, qu'est l'univers? Et si les extraterrestres n'existent pas, et si nous étions seuls dans l'univers, ils ne peuvent pas ne pas exister à mon sens. Vu l'immensité de l'univers dans le temps et l'espace, même s'il n'émergeait qu'une espèce intelligente par galaxie, et c'est très pessimiste, notre galaxie compterait entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et sans doute beaucoup plus de planètes. En admettant qu'une planète sur un milliard puisse héberger une vie intelligente, ça ferait quand même un paquet de civilisations par galaxie. Sachant bien évidemment que leur existence n'est pas simultanée, éteinte, en développement ou en plein épanouissement ou sur le déclin. Ça ferait quand même pas mal d'intelligence, sachant qu'il y aurait autour de 200 milliards de galaxies dans l'univers connu. Tout en sachant que nous, sur Terre, parmi ces galaxies, on est limite des atomes, frère. On est littéralement des atomes et des fourmis dans cet univers. C'est incroyable. Par contre, la probabilité en l'état actuel de nos connaissances et de notre technologie de les rencontrer est quasi à 0. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen, donc d'ici quelques années, il y aura de plus en plus d'innovations technologiques, ou alors une fusée en développement qui pourrait aller plus loin que la Lune, Mars et tout. Sachant qu'il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers connu. C'est énorme. Déjà ça, je savais pas. Attends, mais il y a 2000 milliards de galaxies. En vrai, il y en a, ils ont des connaissances de fou. Moi, ma connaissance, elle se limite à la Voie lactée, au Big Bang
rank de meilleurs joueurs de football de tous les temps. Donc une question qui n'a pas une réponse en réel. On peut citer quiconque, mais ça reste une théorie ou plutôt une hypothèse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un tel ou tel joueur ne peut pas dominer tous les temps alors qu'il n'a même pas vécu ces temps. Ouais, ce qui est vrai. Et qu'un joueur peut dominer sa génération relativement, c'est-à-dire pas de grande différence. Là, on peut dire par exemple les années 50-60 Pelé, grand joueur brésilien franchement. Les 70 Cruyff, les années 80 Maradona, Laudrup, Nazario, Messi, manque Ronaldo quand même. Donc un joueur comme Messi, on ne peut pas garantir sa réussite dans les années 80-90 parce que ce n'est pas la même génération, c'est-à-dire pas le même style de jeu. Ce n'est pas la même technique ni les mêmes qualités de joueur. Et c'est ce qu'on appelle la relativité, comme la relativité d'Einstein. Et ça n'existe pas au football seulement, mais dans tous les domaines, le science, le sport, la littérature. Une autre preuve, par exemple, si Messi va changer de club, sa performance change aussi. Bon, on l'a vu à Paris, quand tu fais le changement Barça à Paris, mon frérot, on voit qu'il y a une petite différence, il y a eu un petit changement entre temps. Donc il ne sera pas le Pichichi, pas les records, pas le Ballon d'Or. Pourquoi? Tout simplement parce que la Liga, ce n'est pas la Serie A, ce n'est pas la Bundesliga. En plus, dans ces dernières années, il y a une concurrence très sévère. Pour ma part, je pense que Mbappé, pour l'instant, actuellement, avec Haaland, c'est le GOAT. Ils sont extrêmement forts, rien à dire dessus. On va aider les couples qui ont des problèmes, les histoires, on clique, catégorie couple. Comment réagir si l'on découvre que son partenaire est infidèle? On ne réagit pas, voilà, en faisant ce genre de choses. Pour moi, c'est un comportement de gamin, c'est un truc de ouf. Arrêtez de tromper vos meufs, etc. Je vous remets dans le contexte, il y a une voiture taguée dans les Champs-Élysées qui est passée. Elle a été taguée d'insultes, sale chien, etc. Voilà, bâtard, trompeur, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que lui va nous répondre, aller voir un professionnel, tout à fait. Ce ne sont pas des professionnels qui répondent, bien évidemment. Ce sont des personnes qui mettent juste une hypothèse. Voilà, une petite réponse. Il dégage, illico. Chacun réagit à sa manière. C'est une question délicate. Chacun son interprétation de l'infidélité. Ouais, ça dépend des gens en vrai. Hein. Mais imaginez votre meuf, elle vous trompe, ou votre mec, je sais pas. On va éviter de faire des conneries, des trucs du genre lancer sa PS5 dans une piscine. En gros, faut parler, faut expliquer, vous communiquer, et après, hop, c'est fini. Tiens, un petit de la philosophie de la vie au quotidien. Que peut-il se passer après la mort? Car être mort pour l'éternité peut être long. Rien. Vide, néant, réponse simple, efficace. Ah voilà. Ouais, ceux qui sont en état de mort clinique et qui reviennent à la vie après, c'est chaud ça. Ils expliquent tous ce voyage de la même manière. Les scientifiques ont recueilli le témoignage d'un Britannique, un travailleur social, âgé de 57 ans alors qu'il était en arrêt cardiaque. Il explique avoir quitté son corps et assisté à sa résurrection depuis le coin de la pièce. Genre le frérot, il se regardait, il était mort. Pendant 3 minutes, il était capable de raconter de manière assez détaillée les soins qu'il a reçus et le bruit des machines autour de lui. Ça, c'est une question en vrai qui n'aura jamais de réponse. Un petit peu d'histoire dans cette vidéo. Mon père était pilote de chasseur dans l'armée suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein? L'armée suisse, elle a participé à... Ah, la Suisse, elle a connu non seulement 2 guerres mondiales, mais également en entre-deux guerres. Ah ouais, putain, mais la Suisse, elle n'avait pas participé aux guerres. Au-dessus de la frontière, il y avait de temps à autre des chassés croisés avec des chasseurs allemands. Un jour, il a entendu des explosions de part et d'autre autour de son avion qu'il a pris pour des tirs de DCA. Il a fait un rapport à son commandant d'escadrille. Une semaine plus tard, le commandant l'a convoqué et lui a dit en ces termes: « Lieutenant Leclerc, vous avez une immense grande gueule et un tout petit trou du cul. Vos tirs de DCA, c'était des tirs de canon anti-grêle. » Anti-grêle, lieutenant, et une fois, dans des manœuvres, j'ai par accident naturellement fait tuer une vache au bazooka. Une vache au bazooka. Munition réelle à charge creuse. Par ma section n'ayant pas pris les mesures de sécurité d'usage. C'est le fait d'une guerre d'un autre petit trou du cul. What? Le frérot, il a atomisé une vache. Oh putain, la pauvre vache. Bon, après, il se fait un petit steak haché avec, il se fait du hachis parmentier. Voilà, on évite de gaspiller, quoi. What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le frérot, il a d'autres dents qui poussent dans le crâne. C'est quoi ce bordel? Il s'agit d'un crâne de bambin humain. Il s'avère que les dents de l'adulte sont sous ses yeux. Quoi? Hein? Plus tard, elles se mettent en place lorsque les dents de lait tombent. Mais non, mais ta gueule. Genre, nous, quand on était petits, on avait des dents sous nos yeux, là. On avait des dents, hein. Et frérot, c'est dégueulasse. Non, c'est chelou, frère. Est-ce que l'intelligence artificielle est-elle une menace existentielle pour l'humanité? Est-ce qu'en ce moment, l'intelligence artificielle, elle prend énormément de place, en tout cas dans plusieurs métiers, comme les artistes qui veulent être indépendants, qui remplacent des tâches ménagères ou autres. Ça commence à prendre de la place, en tout cas. Mais j'ai lu un article
en 2 parties sur le blog Wait But Why qui résume bien les enjeux et les dangers de l'intelligence artificielle. Les craintes se tournent principalement sur la possibilité d'une super intelligence artificielle générale qui peut aborder toute question intellectuelle comme le fait un être humain, en gros un robot sous sa forme humaine, je pense. Et non pas seulement de gagner une partie d'échecs ou de conduire une voiture comme c'est le cas des intelligences artificielles actuelles. Super, c'est-à-dire une intelligence supérieure à celle des hommes. Mon frérot, si on a ça, on est foutu. La Terre est foutue. Si des ingénieurs arrivaient à créer une super intelligence artificielle générale, ce que beaucoup croient possible dans la communauté scientifique, alors selon l'avis de beaucoup, nous pourrons difficilement la contrôler. En effet, elle aura une intelligence sociale, informatique et technique très élevée. Le problème est qu'il est difficile de savoir comment elle analysera ce que nous lui dirons. C'est un peu quand on passe son intelligence et à vrai dire, elle produira ce qu'elle jugera nécessaire selon la façon certainement imparfaite dont elle aura été codée. Elle va lever son bras, elle va faire des dingueries, elle va faire des rayons laser, tout ce qu'on imagine dans un dessin animé, dans Terminator. Mais est-ce réellement ce que nous voulons? Non. Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire. Et bon, écoute, on est dans la merde. Voilà, question de fou. En tant que chirurgien, vous êtes-vous déjà rendu compte à mi-chemin d'une opération dont elle allait échouer ou ne pas fonctionner comme prévu? Qu'avez-vous fait pour y remédier? Imagine, le chirurgien, il est en train de faire son opération habituelle, en train de disséquer une partie du corps. Là, il se dit, oh putain de merde, ça ne va pas marcher. Je suis dans une merde aberrante. Attends, mais imagine, il se dit ça sur le moment. Oui, on appelle ça une opération ouverte et refermée. Dans les opérations d'urgence, la cause la plus fréquente est une laparotomie, une ouverture de l'abdomen pour examiner et résoudre un problème intra-abdominal provoquant une septicémie grave avec choc. Ils espèrent trouver une perforation qu'ils peuvent réparer en un segment d'intestin mort qu'ils peuvent exciser. Parfois, cependant, ils découvrent que toute la longueur de l'intestin est morte souvent à cause d'une embolie, ce qui n'est pas surmontable, et il referme immédiatement. Le chirurgien, il ouvre, il voit ça, ça va faire un choc quand même. Ça sera puissant. Hein. Coucou. Va emmerder quelqu'un d'autre, le brouteur, et cache ta liste d'amis. T'es cramé à des kilomètres, idiot. Ok, comment tu penses que je suis un brouteur? Ok, c'est pas possible d'être débile à ce point, frérot, je vais pas t'apprendre ton métier quand même. Ce sont des amis. Non, faut que tu caches ta liste d'amis. Et aussi, ça met des doutes quand on va sur ton profil et qu'il n'y a qu'une photo postée il y a 11 heures. Faut la jouer fine, les gens sont de moins en moins cons. Comment ça, tu paras aussi ou ben? Non, si je le faisais, je serais meilleur que toi. Mais innover, il faut que tu alimentes ton profil avec du contenu et une liste d'amis plus crédible. Aussi, du lieu de tes 5 marabouts, là. Il se fait marabouter, là. Le brouteur se fait brouter. Le brouteur, il est en totale soumission. C'est incroyable, ça. N'hésite pas à créer toi-même des profils pour les ajouter et même des j'aime et des commentaires sur tes propres publications. Ok, et mettre des photos de meilleure qualité parce qu'elles puent un peu. Les tiennes, ça fait vraiment fausse. Déjà, jaloux, tous tes copains au cybercafé. Merci, tu m'aides vraiment. Oui, de rien, va maintenant et deviens le meilleur brouteur. Je crois en toi. C'est l'élève qui a dépassé son maître, c'est le maître qui a besoin de conseils. Et d'ailleurs, par rapport au brouteur, je sais pas si vous connaissez un youtubeur qui fait trembler tous les brouteurs du monde sans dose. Ce mec, ses vidéos, c'est de la qualité, elles sont incroyables. C'est l'anti-brouteur originel, c'est une masterclass ce gars. Ok, du coup, l'échelle de la douleur, l'accouchement, putain, niveau 8. Putain, force à toutes les meufs qui doivent accoucher. Un peu de joie dans cette vidéo ne serait pas de mal. Oh, les belles couleurs de l'automne. What? Putain, j'ai bugué, frère. J'ai cru que c'était une planète. Les ciels, bien évidemment. C'est toujours ce mec, ou même vous. Oh mon dieu, ce ciel est magnifique. 1000 photos par seconde. Et ça part en story Insta. Cette femme de 87 ans a appelé la police italienne pour dire qu'elle avait faim et qu'elle se sentait seule. Ils sont venus lui faire cuire des pâtes et lui ont rappelé qu'elle n'était pas seule. Ah non, c'est trop mignon ça. What? Oh, j'aime pas ça, ça me met des frissons. Ah, ça me met des frissons. Ah, j'ai des insectes de près comme ça. Oh, je vous jure, j'aime pas. Ça rappelle la vibe de l'été, la bonne campagne, l'odeur de l'herbe coupée. J'ai l'odeur en nez là. Genre ça, c'est un champ de tulipes. Et mec, c'est trop stylé, on dirait genre un tapis. Il y a une statue qui est à son effigie. C'est sa statue. Putain, l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. Ça devait être une époque quand même...
qui est complètement décalée avec la nôtre. Hein. Incroyable de voir ces photos. L'époque où il n'y avait pas de problème, je te jure. Oh, ça, on faisait tout ça quand j'étais plus petit. Mais mec, on sonnait, on se barrait en courant. Putain, on dirait un truc bizarre, quoi. Dame Nature qui vous embrasse. Là, on peut rentrer dans Dame Nature, frérot. On peut y plonger carrément. Quelle est votre anecdote professionnelle la plus amusante? C'était mon premier job et après 10 jours, on m'envoyait à Bruxelles tout seul. Pas de TGV à l'époque, avion à Roissy. La dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était quand j'avais 7 ans. J'arrive à Roissy très en avance le matin. Je monte dans la navette entre la gare RER et l'aéroport. C'est long, très long. Au bout d'un moment, j'ose demander à mon voisin si on va bien à l'aéroport. Éclat de rire. Bientôt général. Ce sont des ouvriers, techniciens, ingénieurs qui vont sur le site de construction du tunnel sous la Manche. Le chauffeur est averti, il rigole bien. On me dépose dès qu'on trouve un bar ouvert sur la route. Je suis à plus d'une heure de l'aéroport. Je n'ai plus le temps d'arriver avant le décollage, mais il faut tenter le coup si je ne veux pas être viré. Je rentre dans le bar, on réveille pour moi le seul taxi du coin. Il me conduit dans le sens inverse, pas trop vite parce que la route est verglacée. La facture est salée alors que je n'ai même pas eu ma première paye. 45 minutes de retard, miracle. À cause du temps, l'avion a pris du retard. Je suis même surclassé en business. Je n'ai jamais fait de note de frais pour le taxi. Non, en vrai, c'est marrant. Quand l'anecdote est passée, forcément, c'est amusant, c'est drôle. Bon bah j'espère que cette petite vidéo ça vous a plu. Si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre abonnement. Ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt. Je vous fais des gros bisous.